été l'occasion de visiter le musée de la Shoah à Paris. Il y a un témoignage filmé sur son expérience des camps et qui est particulièrement poignant. C'est vraiment très très intéressant de visiter ce musée et tout ça pour passer quelques temps avec Simone Veil. Je vais vous faire passer le tableau de présence pour les signatures. Donc, ordre du jour particulier, puisque nous avons ces désignations des grands électeurs, et puis à l'issue, une fois que le conseil municipal sera clos, nous avons aussi, arrivé au mois de juin, la désignation des membres du tirage au sort des jurés d'assises. C'est hors concept et ça nous rallonge la sauce. Alors on ne l'avait pas mis dans l'ordre du jour, on n'a pas à vous décourager, on essaiera de faire le plus efficacement possible. On l'avait oublié, mais nous ne l'avons pas oublié et le préfet ne nous a pas oublié non plus. Alors, on va débuter. Donc nous avons désigné notre secrétaire de séance pour le conseil, mais il faut approuver le compte-rendu de notre dernière réunion du 18 mai. Y a-t-il des observations sur le compte-rendu du 18 mai? Il n'y en a pas. Il est adopté. Je vous remercie. Le premier point, la désignation des grands électeurs. Alors c'est particulier. Nous ne le faisons pas souvent. C'était autrefois tous les 9 ans. Maintenant, c'est tous les 6 ans. Nous allons à Boueil. Nous devons désigner 15 délégués et 5 suppléants, communément appelés les grands électeurs. Il y a donc un décret qui a organisé les modalités de la convocation de notre conseil municipal et il y a un arrêté préfectoral qui définit les modalités. Nous avons le quorum, puisque nous sommes 18 sur nos 29 conseillers, donc on a un quorum qui était de 15, et nous devons constituer un bureau qui est constitué de la façon suivante. Le maire est membre du bureau, ainsi que nos deux plus anciens en âge dans notre conseil présent. Alors, je vais être obligé de dénoncer, et les messieurs et les dames, je m'en excuse par avance, mais vous me dites si je me trompe, mais nous avons regardé nos fichiers. Chantal, 1949. Donc, tu vas être notre doyenne, et il se trouve que c'est à parité, mais c'est le hasard, c'est M. Jacques Château, 1951. Donc, si personne n'est au-delà de 49 ou 51, voilà nos deux conseillers, nos deux aînés. Et nous devons également composer avec les deux plus jeunes. Alors nous avions pensé que Mme Goyer était dans l'affaire, mais il faut être présent, donc ça ne sera pas Mme Goyer. Donc nous avons M. Camille Autrusso qui lui est de 80, mais on a aussi Mme Guittenot qui est aussi de 80. Donc vous allez être nos deux Benjamins. Et puis il nous faut désigner un ou une secrétaire de cette élection. Donc Marie-Bernadette, si tu veux, puisque tu es la première là, si tu peux être... voilà. Le vote doit se faire, d'après les textes, sans débat et à bulletin secret, mais il peut y avoir une intervention pour présenter les listes, puisque dans notre conseil, chacun pouvait présenter des listes de grands électeurs à soumettre au vote de l'ensemble du conseil municipal. Nous avons reçu donc deux listes qui sont dans le petit dossier que vous avez sur table. Donc, il va falloir que Jacqueline vous distribue, pour ceux qui ont un pouvoir, le deuxième dossier, parce que dedans vous trouverez une enveloppe et les deux bulletins de vote des listes qui nous ont été déposées. Alors, je rappelle que comme toute élection, vous ne devez pas ajouter ou rayer quoi que ce soit, sinon ça annulera bien entendu votre bulletin. Il faut choisir celui que vous souhaitez et puis le mettre dans l'enveloppe. Mais avant ça, il peut y avoir intervention. Donc en ce qui concerne notre groupe majoritaire, nous souhaitions faire une intervention. Donc nos lois prévoient que l'élection de nos sénateurs se fasse au suffrage indirect. Les conseils municipaux de notre département doivent désigner ce soir les grands électeurs qui iront le dimanche 24 septembre voter pour choisir les sénateurs de la Loire-Atlantique. Comme à chaque fois que nous avons effectué cette désignation, nous souhaitons être le plus transparent possible. Les citoyens en 2017 ont besoin de cette transparence. Ils la souhaitent et notre équipe veut également l'être
sur les choix politiques qu'elle fait collectivement, sans ligne imposée par qui que ce soit. Ainsi, au vu des résultats des élections présidentielles et législatives sur notre commune, nous sommes, notre équipe majoritaire, à l'image des choix divers de notre électorat. Ces choix ont amené les uns à soutenir le Parti socialiste, d'autres La République en marche, d'autres enfin la France insoumise. Nous respectons ces choix et militons pour une union la plus large possible de toutes celles et ceux qui veulent redresser notre pays et ses comptes, tout en respectant les droits sociaux et la solidarité comme fondement de notre société française. C'est la raison pour laquelle nous avons regroupé les candidats que nous proposons ce soir pour être grands électeurs le 24 septembre sous le nom de liste d'union des gauches et du centre. Cet intitulé reflète bien la composition de notre équipe et son état d'esprit. Nous ne voulons pas confisquer au profit d'un seul parti nos voix de grands électeurs. En votant pour la liste des grands électeurs que nous avons déposés, celles et ceux d'entre vous qui seront élus, celles et ceux d'entre nous qui seront élus, prennent l'engagement de répartir le 24 septembre leurs voix sur 3 listes. Je tentais qu'il y ait ces 3 listes au moment des élections du 24 septembre. Celles soutenues par le Parti socialiste, celles soutenues par la République en marche, ainsi que celles soutenues par la France insoumise. C'est donc en confiance et dans la transparence que je vous invite à apporter vos suffrages à la liste d'union des gauches et du centre. Voilà l'intervention que nous souhaitions faire. Y a-t-il une intervention de la part de l'autre liste qui a été déposée par Madame Gobin? Donc elle sera beaucoup plus brève. Notre liste, enfin ceux qui seront élus, ne prennent pas position dès maintenant. Nous attendons les professions de foi de chaque liste de candidats pour prendre position, mais comme nous sommes également dans la transparence, le temps venu, nous communiquerons nos positions. Mais nous attendons un peu pour nous prononcer, ça nous paraît un peu tôt aujourd'hui. Très bien. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Vous avez le matériel. N'oubliez pas ceux qui ont devoir de procéder 2 fois à ce vote. Et puis ensuite, nous passerons avec l'urne. Ah ben oui, vous allez pouvoir remplir une deuxième enveloppe si vous avez un pouvoir. Alors, il faut demander à Jacqueline qui va apporter un deuxième dossier. Je vais vous redire qui a les pouvoirs. On va redire. Il y en a un qui est déposé à côté de toi, dis donc Freddy. Maintenant, on va attendre que tout le monde soit retrouvé sur notre matériel. Freddy à Rochon. D'accord. Et puis ici, Rodin. Dedans. Je regarde. Alors, je vais cocher, moi, ce que je vais faire. Je vais reprendre la liste. On est en train de tourner la liste. Je vais reprendre la liste des présents qui est sur le tableau noir. Voilà. Comme ça, je vais cocher à chaque fois pour être sûr que je n'ai pas d'erreur. Alors, c'est bon.
Freddy, tu as retrouvé tout ton matériel? C'est bon pour tout le monde? Alors on va démarrer. Moi je vais cocher à ce moment-là. Donc Béatrice Guerboul, qui n'a pas de pouvoir, n'a pas de pouvoir. Chantal Sureau, même chose. Alors Béatrice, Gwenaëlle qui a le pouvoir de Monica. Donc Monica Pain et Gwenaëlle. On ne va pas aller trop vite le temps que je vous coche bien. Bénisson, voilà. Je vous ai noté. Alors ensuite, Maurice qui a le pouvoir de, je crois que c'est Julien, c'est Yannick Flynn. Kadia Morin qui doit avoir le pouvoir de Philippe Lemaire, c'est bien ça. Marie-Bernadette Bourreau qui a le pouvoir de Jacqueline Godin. Freddy Hervauchon doit avoir le pouvoir de Monsieur Sirodo. Donc moi-même et j'ai le pouvoir de Madame Chotard, c'est bien ça. Ensuite, Monsieur Château doit avoir le pouvoir d'Aurélie Verbette, c'est bien ça. Ensuite, Audrey Pitonneau qui a aussi le pouvoir de Julien le couturier. Alors, je note Audrey. Ensuite, Camille a voté pour lui-même. Ensuite, Nicole Leblévenec qui a un pouvoir. Oui, mais c'est... Non, mais pas pour le vote, n'a pas de pouvoir pour ce vote-là. Bénédicte Picheneau, qui a donc également un pouvoir pour le compte de Laurent Louvet, c'est bien ça. Oui. Ensuite, M. Guiffès, qui a le pouvoir de Mme Goyer. M. Éperfrier, qui a le pouvoir de Mme Gobin. Et puis ensuite, Mme Oisillon, Mme Thomas et M. Blanlot. Là, nous avons normalement donc 29 votants, 29 enveloppes. Donc il faut procéder au dépouillement. Donc on va appeler. Est-ce qu'on a. Ah, on a pas mis le câble derrière pour être plus confortable, mais peut-être s'installer là, ici, ce serait bien d'avoir une place où il n'y ait pas de papier et tout, qu'on puisse faire le dépouillement. Notre bureau, l'association des jeunes et des anciens. Que les jeunes respectent les anciens. Ouais, mais je conseille de faire le ménage parce que faut pas qu'il y ait de confusion. Je vois une enveloppe par exemple, madame, moi je préférais que ça soit une table bien nettoyée. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Quels sont Je pense qu'il faut annoncer à chaque fois que moi je vais noter, bien entendu. Voilà. Il faut noter le nom de la liste, hein. Chaque liste a un nom. L'Union des gauches. Voilà. L'Union des gauches. Et du centre. De gauche et centre. Pour vous, pour Bouaille. Pour vous, pour Bouaille. Gauche et centre. 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 Pour vous, pour Bouaille. Pour vous, pour Bouaille. Pour vous, pour Bouaille.
centre. Gauche et centre. Alors, pour vous, pour Boueil. Ah, pardon, gauche et centre. Il y a de l'enthousiasme, c'est ça. Gauche et centre. 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 Et gauche et centre. Alors si mes petits bâtons sont justes, Union des gauchers du centre 22 et pour vous pour Boueil 7, le tout faisant bien 29. Voilà. Donc on va pouvoir procéder, puisque c'est une répartition au prorata et au forest, au pourcentage au forest. D'abord pour les 15 titulaires, et puis après on reprendra pour les 5 suppléants. Donc monsieur, on va se projeter, monsieur Bonneau nous a préparé le petit calcul automatique, donc on a les 22 et les 7, et ça donne automatiquement, avec le calcul que vous nous faites, 11 titulaires pour la liste. On prendra donc les 11 premiers sur la liste pour l'Union des gauchers du centre, et les 3 premiers sur la liste pour vous pour Boueil. Ce qui nous fait donc 14 grands électeurs de désignés, mais il nous en manque un 15e. Alors le 15e, il est attribué à la plus forte moyenne, c'est ça. Et donc quand on fait les savants calculs, avec beaucoup de chiffres après la virgule, je vois ça, on a la liste de l'Union des gauchers du centre qui se voit attribuer le 15e siège, avec un résultat de 1,83 pour la liste pour Boueil, 1,75. Donc ce qui va donc faire 12 mandats pour la liste de l'Union des gauchers du centre et 3 titulaires pour la liste pour vous pour Boueil. Il faut ensuite procéder à la désignation des suppléants qui n'ont à aller voter que dans des circonstances extrêmes qu'on ne souhaite pas, qu'il s'agisse de décès ou de démission ou d'empêchement qu'il faut véritablement attester, parce que le fait d'être désigné grands électeurs engage fortement, je crois même, je ne sais pas si vous pourrez vérifier cette information, mais que c'est même répréhensible de ne pas aller voter à ce niveau-là. Parce que nous devons aller voter au tribunal le dimanche 24. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dans notre liste ne figurait pas M. Berbet, puisque fait des adjoints au départ, mais il est à l'étranger, enfin, il est loin de nous à ce moment-là, donc c'était impossible. Et M. Arrochon, lui, par ailleurs, est aussi électeur au niveau du département, donc il ne pouvait pas figurer 2 fois. Alors, pour les suppléants, donc les 5 suppléants sont répartis aussi de la façon suivante. Donc quand on fait les calculs, 3 suppléants pour la liste Union des gauchers du centre et 1 suppléant pour vous, pour Boueil. Il nous en manque toujours le 5e, qui est réparti à la plus forte moyenne, et c'est donc attribué à l'Union des gauchers du centre pour un résultat. Le calcul, ça fait 6, et la liste pour vous, pour Boueil, ça fait 4. Donc le 5e suppléant est attribué à la liste des gauchers du centre. Donc, si on se résume, au total, nous avons 12 titulaires qui iront voter pour la liste de l'Union des gauchers du centre, et 3 pour la liste pour Boueil, 4 suppléants Union des gauchers du centre et 1 suppléant pour Boueil. On va peut-être donner les noms. Si vous avez les bulletins, je pense que ce serait intéressant qu'on précise bien les noms. Et après, il y a le PV assigné par les membres du bureau, et en particulier M. Rousseau, pour le libérer. Alors, donc dans l'ordre, moi-même, Nicole Chotard, Jacques Château, Marie-Bernadette Bourreau, Camille Autrusseau, Caldia Morin, Maurice Bouet, Nicole Leblévenec, Laurent Louvet, Audrey Guitonneau, Philippe Lemaire, Jacqueline Godin. Voici pour les délégués de la liste d'Union des gauches et du centre. Également sont délégués Jacques Épervier, Marie-Claire Gobin,
Erwan Bouifès. Et son suppléant, donc Yannick Flynn, Chantal Sureau, Julien Lecouturier, Monique Arba et Martine Oisillon. Et je vois que sur le PV que nous avions préparé, il y a une erreur, puisque Madame Oisillon est bien suppléante et non pas déléguée. Donc il faut corriger ce PV. Trop vite. Voilà. Voilà la proclamation de notre désignation de ces grands électeurs. Et vous recevrez, c'est le cas pour les titulaires, c'est pas pour les suppléants, mais vous recevrez une carte de grand électeur ou de grande électrice qui vous sera envoyée, j'imagine, au mois de septembre, qui vous permettra, avec des consignes, d'aller voter, des consignes horaires, d'aller voter au tribunal de Nantes, dimanche 24. Voilà, donc là il y a une petite correction à apporter ici. Oui, vous allez réimprimer ça sur l'ordinateur à la mairie, bien sûr. Nous allons débuter maintenant l'ordre du jour.